maintenant fermer, on ferme comme ça. Voilà. Comme ça, c'est fermé. Maintenant, il faut juste deux chaînes pour bloquer. Là, quand on a livraison, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça et la voiture entre. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre à travers des exemples pratiques sur le terrain de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton économie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Vécu, entrepreneur amateur dans le secteur agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le secteur immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. Depuis le mois d'octobre, nous avons lancé notre projet d'élevage de poules locaux au pays. Et depuis le mois de novembre, ces poules-là ont commencé à pondre. Nous avons démarré avec 10 sujets. À l'arrivée, on a eu 3 coqs et 7 poules. Et 2 mois et demi après, on avait déjà perdu 3 sujets femelles. Et donc, du coup, il nous restait 7 sujets, 3 coqs et 4 poules. Et depuis le mois de novembre, on avait eu jusqu'au 31 décembre environ 2 œufs par jour. Et à partir de janvier, on a eu 2, 3, par moment 2, par moment 3 œufs tous les jours. Et depuis le mois de février, on a constamment 3 œufs tous les jours. Et à partir du mois de mars, nous, on a renforcé les sujets, on a remis 3 sujets pour remplacer les sujets qu'on avait perdus au mois de décembre. Là, actuellement, on a 7 sujets femelles et 3 coqs. Ça fait en moyenne 2,5 sujets par coq. On ne peut pas dire 3 sujets par coq. Le but étant que les œufs que nous produisons actuellement doivent être fécondés, qu'on puisse le moment venu les mettre dans l'incubateur. Depuis le mois de mars, nous avons constamment 3 œufs par jour. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on doit mettre les œufs dans l'incubateur au bout de 7 jours, ça nous fait 7 x 3, ça fait 21 œufs qu'on peut mettre dans l'incubateur toutes les semaines. Et le mois faisant 4 semaines, ça veut dire que dans le mois, on va faire 21 x 4, ça fait au moins 83 œufs qu'on peut mettre par mois dans l'incubateur. Et au bout de 21 jours, on sortira peut-être si c'est 100%, 21%, ou si on n'a que 70% de sujets, ça nous fera environ 15% par semaine. Et sur 4 semaines, on aura de ce fait 60% qu'on va sortir tous les mois. Et si ces 60%-là vont jusqu'à 6 mois, vous voyez qu'au bout de 6 mois, on aura 60 poules qui vont se mettre à pondre en moyenne entre 50 et 60 œufs par jour. Et si les 60% ne vont pas jusqu'à 6 mois et qu'on perd peut-être 20%, vous voyez qu'on aura environ 35 à 40% qui vont arriver à l'âge adulte à 6 mois et pourront pondre en ce moment-là 35 à 40 œufs par jour. Alors comment on va s'y prendre? L'idée, l'objectif premier, maintenant qu'on a renforcé et qu'on a maintenant 7 sujets, ça veut dire que si on prétend pour lancer nos premiers incubateurs, on va essayer d'avoir 5 œufs par jour. Et 5 x 7, ça fait 35. De ce fait, on va atteindre une bonne capacité. Ça veut dire qu'on aura 35 œufs qu'on va mettre dans l'incubateur par jour. Pour ne pas dire 42, parce qu'en réalité, on le met au bout de 8 jours. Donc on pourra normalement atteindre 42 œufs par semaine qu'on va mettre dans l'incubateur. Donc le but final, si nous avons 30 poussins qui sortent par semaine, si on a 30 poussins qui sortent par semaine, vous voyez qu'on n'est plus à 15, on a quasiment doublé et on sera à 30 poussins par semaine. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 120 poussins par mois. Et 120 poussins par mois, si on arrive à avoir 100 qui arrivent à l'âge adulte au bout de 6 mois, ça nous fait 600 sujets adultes au bout de 6 mois, ça nous fait 600 œufs. Donc voilà notre objectif clair, net et précis à atteindre. Nous avons testé tout ceci tout le long de l'année 2023 et vous avez vu que les sujets que nous voyons ici, ce sont les sujets qu'on a pris les œufs des parents, on a mis dans l'incubateur et on a eu les poussins qui sont aujourd'hui à l'âge adulte. Et ils sont en train de me pondre les œufs que vous voyez là. Vous voyez, ça c'est les œufs de ce matin. J'ai 4,
j'ai 11 œufs. J'ai 13 sujets là, donc 2 coques. Donc aujourd'hui, tous les sujets ont pondu. Imaginez-vous, tous les sujets pondent comme ça. Au bout de 7 jours, vous voyez ce que je peux mettre dans l'incubateur. Donc, comment je vais m'y prendre maintenant? On a vu que on pourra mettre jusqu'à 35 œufs, voire 42 œufs par semaine dans l'incubateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai qu'un seul incubateur, je ne pourrais pas mettre les autres semaines du mois, je ne pourrais pas mettre dans l'incubateur. Donc, ce que je vais faire, je vais tout faire pour avoir au moins 6 incubateurs d'une capacité de 60 œufs par incubateur. Comme ça, je peux bien faire mon roulement de mes 35 œufs par semaine dans l'incubateur. Et le moment venu, si je vois que tout se passe bien et que j'ai même 60, ça veut dire que ça pourra entrer dans l'incubateur sans problème. Mais vous savez très bien que dans nos pays africains, le gros problème, surtout en Afrique centrale, le gros problème que nous avons, ce sont les coupures électriques. Ils appellent ça délestage. Ce sont les coupures électriques. Donc je ne peux pas me permettre d'envoyer les incubateurs pour espérer utiliser le réseau électrique Enio. C'est impossible là-bas. Sinon, je vais mettre mes œufs dans l'incubateur. Au bout de 2 jours, au bout d'une journée même, il va avoir une coupure. Pendant 3 jours, 2 jours, une journée, ça suffit largement pour perdre l'ensemble de la production. Donc la phase 2 de ce projet, c'est constituer nos 6 incubateurs. 4 d'une capacité de 60-60 et 2 d'une capacité de 100-120 œufs par semaine. Et avoir aussi l'autonomie complète au niveau de l'électricité qui va alimenter nos incubateurs. C'est pour ça que je suis en train d'économiser pour pouvoir acheter un kit solaire et éolienne. Pourquoi un kit solaire et éolienne? Comme ça, durant les saisons des pluies, j'ai constaté qu'en Afrique, il n'y a pas assez de soleil pour vraiment charger les batteries comme je le souhaitais. Mais pour la puissance des incubateurs que j'ai, c'est du 30 watts à 35 watts. Donc ça suffit même largement le soleil avec 2 batteries pour alimenter l'ensemble de ma production. Mais pourquoi j'ajoute l'éolienne? Ça veut dire que dans un premier temps, je pourrais même fonctionner avec le soleil et le vent. Le soleil en journée et le vent dans la nuit. L'éolienne pourra prendre le relais une fois la nuit tombée. Et ça m'évitera peut-être dans un premier temps d'avoir 1, 2, 3, 4 batteries parce que les batteries, c'est ce qui coûte le plus cher dans l'énergie solaire. Donc voilà à peu près comment je compte m'y prendre. J'ai regardé un peu sur les sites de vente en ligne, j'ai repéré un kit qui vaut environ 600 €. Et plus mes 4 incubateurs, ça veut dire que l'investissement à venir, c'est du 1000 € pour passer à la prochaine phase de notre projet. Donc voilà à peu près les étapes. La première étape, on n'a pas investi grand-chose, on a investi 57 500 pour acquérir les sujets sur place. Ici en Europe, j'avais investi 100 € pour avoir mes 4 sujets. J'avais investi environ 100 € pour avoir les 5 sujets, 4 poules et un coq. Et à partir de ces 4 poules et un coq, j'ai eu tout ce que vous voyez ici. Et durant l'hiver, j'avais environ 4 œufs tous les jours. Aujourd'hui, c'est le printemps, tout se passe bien, il fait chaud, les poules sont bien nourries, j'ai 11 œufs, c'est-à-dire tous mes 11 sujets pondent. Vous voyez que si j'applique la même politique de l'autre côté, pour l'instant j'ai 7 sujets et le but de départ c'était d'avoir 10 sujets femelles et 2-3 coqs. Pour l'instant je suis à 7, je vais observer, voir si je parviens à avoir entre 5 et 7 œufs tous les jours. Vous voyez que 7 fois 7, ça fait 49, je pourrais aller voir jusqu'à 49 œufs. Si j'ai 5, j'aurai 35. Donc par semaine, je pourrais mettre entre 35 et 49 œufs dans l'incubateur par semaine. Et au bout de 6 mois, j'aurai, s'il y a au moins 70% qui survivent, je pourrais avoir jusqu'à 100 poules par semaine qui arriveront à l'âge adulte et du coup, je pourrais produire 100 œufs par jour et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on avancera, ça va passer à 200, 300, 400, 500, 600 jusqu'à atteindre notre objectif final qui est d'avoir 20 000 sujets de poules locales. Mais je ne peux pas parler de tout ça sans ajouter un autre point, c'est important. Nous ne nous lançons pas dans l'élevage de poules locaux pour aller mettre nos poules, nos sujets dans une salle. Donc depuis qu'on a lancé ce projet-là au mois d'octobre, on a pensé à la suite. Et actuellement, mon partenaire qui est sur place, on va aller voir ses travaux, comment il a avancé. Martial, explique-nous comment tu as avancé, s'il te plaît. Merci. Allez.
Toujours à la quête des bambous pour notre enclos. Là, nous sommes toujours au marigot. Voilà du courage. Merci. Et tu creuses les trous de quoi? Cette fois-ci, Oui. c'est pour mettre ces poteaux. Pour mettre ces poteaux-ci. Pour faire quoi? La barrière? Pour faire une clôture ici. Pour faire une clôture ici. Donc on va faire tout le tour comme ça. Nous allons faire une clôture ici. Pour nos poulets locaux. Donc c'est la première étape non. Pour nos poulets locaux. On va faire. Ça c'est la clôture que nous sommes en train de faire. Ah, d'accord, je vois. Donc les trous en fait. On va planquer des piquets dedans comme ceci. On va planquer des piquets dedans comme ça. Mhm. Vous voyez un peu? Oui, je vois, Après on va fermer. Et on va utiliser ça pour les bambous ici. Ah, ok. Donc j'ai besoin des trous comme ça, je vais creuser près de 30 trous, sur tout le long de la clôture. Mhm. Ok. Bon, là nous avons commencé la clôture pour nos poulets locaux. Donc ça, la clôture c'est pour l'élevage de nos poulets locaux. Alors, nous allons construire cette clôture au fur et à mesure. Ça c'est encore le début. Encore tout le matériel au sol. Bon, là présentement nous sommes à la deuxième journée de la construction de notre clôture pour nos poulets locaux. Là, nous avons encore beaucoup de boulot à faire. Ça c'est la première, ça c'est le premier coup. Nous avons jusqu'à 2. Après un dur boulot comme ça là, faut un bon matango pour accompagner ça, un bon vin blanc. Bon, là notre clôture est déjà presque à la fin. Cet espace-ci, je crois qu'on va devoir fermer ça. Le côté ici c'est bon comme ça. Là, c'est déjà bien fermé. Nos poulets locaux pourront bien se balader sur la cour maintenant. On va devoir picorer tous ces herbes ici. Là, tout ça c'est fermé déjà comme ça. Et si nous avons prévu, nous avons prévu faire un petit portillon ici. Bon, là maintenant nous avons prévu fermer aussi tout le bas comme ça, tout le bas. Tout le bas. Là, nous sommes presque à la fin de notre chef-d'œuvre. La clôture serait prête d'ici la fin de cette semaine. Presque prêt à accueillir nos poulets locaux. Et là, nous avons 3 petits arrivants. Nous avons pris ces 3 pour compléter notre stock du départ. Comme au départ, nous avons perdu 3 sujets. Ça, c'est les nouveaux venus. J'ai dû les installer avec un coq. Donc, on a pris ça pour compléter notre stock du départ. Parce qu'au départ, on avait prévu avoir 8 femelles. Mais nous avons, malheureusement, nous en avons perdu 3. Donc, ça, c'est des nouveaux venus pour compléter notre stock.
Là maintenant, fermer, on ferme comme ça. Voilà. Comme ça, c'est fermé. Maintenant, il faut juste deux chaînes pour bloquer. Là, quand on a livraison, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça et la voiture entre. Donc vous voyez que depuis le mois d'octobre, on a engagé des travaux de clôture autour de la concession où on a mis nos sujets. Là, on va commencer dès la semaine prochaine. Les sujets vont commencer à sortir tous les jours et rentrer dans la maison le soir. Vous voyez vous-même comment on a clôturé là la cour. On a scindé la cour en 3 parties. On pourra, en fonction de l'âge des sujets, mettre dans une cour bien isolée et au fur et à mesure les déplacer et en fonction des nombres agrandir l'espace. Sachant que là où on se trouve, on est sur une surface d'à peu près, du moins le terrain fait à peu près 2000 à 3000 mètres carrés. Et la maison qu'on occupe fait environ 100 mètres carrés avec 3 chambres internes et une chambre externe. Donc on pourra loger un gardien de nuit là-bas pour surveiller les sujets. Et notre partenaire, Martial, il pourra être là en journée. Et c'est dans cette maison aussi qu'on va faire notre installation solaire, mettre nos incubateurs. Tout est bien sécurisé. Vous voyez, il y a les fenêtres avec les barreaux en fer qui protègent bien la maison. Et comme le terrain fait environ 2500 à 3000 mètres carrés, le moment venu, on va aussi utiliser les bambous pour faire la clôture sur l'ensemble des 3000 mètres carrés. Là, on s'est limité juste sur la cour, mais d'ici 1 an, on aura la clôture sur l'ensemble du terrain. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que les sujets vont grandir de toutes les façons, en journée, on va le laisser à l'air libre. C'est ça qui fait le charme et qui donne le goût au poulet que nous, on va produire très prochainement. Donc, je vous invite tout simplement à faire comme moi. Si vous ne savez pas comment s'y prendre, contactez-moi inbox. Je vais vous donner tous les conseils qu'il faut. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour faire un coucou à notre ami Mba, qui a exactement le même projet pour le Sénégal. Et il est venu prendre mes conseils. J'ai donné les conseils. Il est arrivé, il a payé son appareil, il est arrivé sur place. Il m'a appelé pour que j'explique comment ça fonctionne. Donc, j'ai demandé la notice, j'ai expliqué. Et là, il est en train de démarrer tout doucement. J'ai terminé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me demander, n'hésitez pas. Je prends tout, aussi bien les conseils qui viennent de vous. Même si vous n'êtes pas expérimenté, ce n'est pas un problème. Il faut toujours écouter tout attentivement tous les sujets et trier et voir qu'est-ce qu'on peut y gagner. Donc, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me contacter inbox si vous voulez aussi vous lancer. Je suis là pour vous conseiller. Ici, sur notre chaîne, c'est des projets concrets. On ne bavarde pas, on vous dit, voilà, si vous faites telle chose, en passant quelque part, vous voyez quelqu'un en train de fabriquer les beignets, vous dites, ah, ça coûte combien, c'est un beignet, machin, il vous explique, et tout de suite, vous lancez une vidéo sur le sujet. Non, ici, c'est de la pratique et de l'accompagnement. On pratique, on essaye, et on vous explique comment on a fait pour réussir. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines ou quelques jours pour produire le prochain sujet sur notre élevage de poules locaux. En attendant, actuellement, nous avons 3 projets qu'on suit. Il y a la culture de la banane plantain que vous avez vu depuis 1 an. On suivait ce projet-là. C'est en phase de récolte. J'ai laissé mon partenaire, celui qui suit la récolte. Là, on parle actuellement de la culture de tournesol. Donc, vous allez prochainement voir les vidéos qui sortent, d'autres séries de vidéos et de l'élevage. Sinon, le reste, je vous dis ciao, à très bientôt.